parce que l'État déploie une stratégie de passage en force de ce projet, parce que l'État nous impose un calendrier qui force à réagir dans l'urgence. Il est donc important qu'aujourd'hui nous puissions débattre et faire entendre notre voix sur ce projet, tant ses répercussions sur le volet économique et environnemental sont néfastes. Donc voter l'urgence de cette motion est donc nécessaire. Je vous remercie. Des interventions? Monsieur le Président. Monsieur Emery. Oui, je répondrai à ma collègue que si elle veut, je lui donne le numéro de téléphone portable de Gérald Darmanin. Il est ministre, donc il devrait pouvoir faire quelque chose pour vous. Il est en même temps conseiller régional. Il appartient à votre groupe, donc il doit être opposé à l'éolien en mer. C'est un ministre important, un ministre régalien. Donc je pense que vous avez certainement moyen d'avoir un circuit court pour obtenir satisfaction, ou alors vous nous faites, comme souvent, une opération de communication. Puisqu'il y a urgence, oui, il y a urgence et je pense que nous allons la voter. Il y a urgence parce qu'on sait que le tarif habituel d'achat du mégawattheure ou de coût est de 55 €, mais que la France achète au travers d'EDF l'électricité éolienne au prix de 80 € le mégawattheure pour l'éolien sur terre, 170 € pour les seules centrales en mer, raccordement compris. Et donc c'est pas un hasard si M. de Rugy, qui a été chargé de répondre au mouvement des Gilets jaunes par un méprisant en matière de fiscalité écologique, nous poursuivrons la trajectoire prévue. La Commission de régulation de l'énergie nous dévoile en juillet 2018 que c'est par la TICPE, vous savez, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, cette fameuse TICPE qui va alimenter une partie de cette séance, que sont financés les tarifs subventionnés des promoteurs éoliens pour payer la dette que l'État a à l'égard d'EDF, mais également les 150 milliards d'euros de subventions déjà engagées. Voilà où est le problème, voilà où est la difficulté. Elle est de fond. Vous vous êtes positionné contre l'éolien officiellement, même si je pense que c'est du côté du district de Saint-Quentin que la densité d'éoliennes est certainement l'une des plus fortes de la région de France, donc on peut s'interroger sur le rapport des paroles aux actes. 2 minutes, vous n'avez plus la parole, vous avez besoin de faire un rappel au règlement, une explication de vote, autrement c'est terminé. Vous dire que nous allons... un rappel au règlement, une explication de vote? Je vais faire l'explication de vote encore pour 2 minutes. Alors faites-le maintenant, monsieur, je vous en prie. L'explication de vote, c'est que nous allons voter pour cette urgence et je pense même que nous allons enrichir cette motion par un amendement, mais que nous vous proposerons tout à l'heure. C'est aussi la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je vous demande que nous puissions avoir cette suspension de séance après le vote de cette urgence. Non, monsieur, vous l'aurez avant le débat d'orientation budgétaire, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Je vous signale que ce n'était plus un district à Saint-Quentin depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est une communauté d'agglomération.